Bonjour, chers compatriotes ivoiriens. On va profiter pour se dire la vérité ici. Certes, nous sommes dans un mois sacré de Ramadan. C'est vrai que nous, les musulmans, on s'abstient beaucoup. Mais écoutez, chers compatriotes ivoiriens, de vous à moi, vous convenez avec moi que le dernier discours du représentant du PPAC à Bondougou était dangereux, n'est-ce pas? Comment un grand gaillard à son âge, après tout ce qui s'est passé dans ce pays, ils viennent sans argument, ils sont incapables de parler de quoi que ce soit pour des gens qui ont dirigé ce pays pendant plus de 10 ans, ils sont incapables de nous parler de quelque chose de concret. Ils ne trouvent rien à dire et ils sont venus pour le match retour. Où ils ont laissé le match, c'est là qu'ils vont entamer, ils sont venus pour finir le match retour. Les gars, venez construire la Côte d'Ivoire, c'est de ça on parle. On vous invite dans les vrais débats de compétences, les débats d'avenir pour la République. C'est ça le plus important. Vous n'allez pas continuer, passer toute votre vie à piailler dans le pays des gens comme ça. Vous êtes venus aux affaires, vous êtes venus vous amuser, vous avez dansé, il y a eu des déchets toxiques, il y a eu tout ce qui est anomalie dans notre pays à cause de votre inexpérience, incapacité. Vous ne connaissez rien. Votre chef, Laurent Gbagbo, n'a jamais rien construit dans sa vie. Il est le plus vieux, il est celui qui a duré le plus dans la politique ivoirienne que quiconque. Avoir insulté au Fort Boigny, combattu au Fort Boigny, il est venu. Si quelqu'un devait tout faire pour avoir un bilan en Côte d'Ivoire, c'était Laurent Gbagbo. Mais il est venu. Il était perdu parce qu'il était victime de son inexpérience. L'homme, avant de commencer à diriger la Côte d'Ivoire, n'avait jamais dirigé même une entité de 2 personnes. Alors, des incapables, inexpérimentés comme ça, viennent dans notre pays et après tous ces déboires, on dit qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il a été le mauvais perdant. C'est le résultat du comportement du mauvais perdant qui a envoyé plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Donc, vous ne pouvez plus refaire cette partie-là. Alors, ça ne vous fait pas honte? Quand on a dirigé un pays pendant plus de 10 ans, quand on revient, on parle de ce qu'on a fait pour attirer le peuple. Vous êtes incapable de dire quoi que tout ce que vous avez fait au peuple et vous venez vous arrêter devant ce même peuple pour parler de match retour. Pourtant, tout le monde sait ce qui s'est passé. Hein? Un peu de respect, les gars. Vous voulez à tout prix diriger le pays là, c'est pourquoi. Peut-être qu'avant que Ado ne vienne, c'était possible de piailler pour espérer. Mais maintenant, là, Joe, nous, on se réfère à ce qu'on voit. Avec Alassane Ouattara, on voit, on touche, on sent, on voit les réalisations. C'est ça un homme d'État, c'est ça un travailleur, c'est ça un bosseur. Mais vous êtes venus ici, vous amuser, créer tout le désordre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a eu quoi? Alors on ne peut pas comprendre, non seulement votre premier discours, depuis votre retour, 9 va devenir 6. On n'a pas encore fini ça encore. Vous continuez d'appuyer. Tu vas t'arrêter à Bondougou pour dire que le match de tout. La population de Bondougou rit de toi parce que eux, ils voient la différence. Quand vous étiez aux affaires et Ouattara aujourd'hui aux affaires, donc vous ne pouvez plus aller vous arrêter dans ces endroits pour parler des matchs retour. Débarrassez-vous de vos mentalités des matchs retour. Il est temps de rassembler vos amitiés et vos forces pour venir dire que vous allez mieux faire que Ouattara. Sinon, en dehors de ça, tout ce qui est désordre de propos là, on n'est pas là pour vous calculer, vous n'avez pas honte. C'est parce que quand on n'a pas d'argument, on n'a pas de valeur, on n'a pas de projet pour un peuple qu'on se permet dans les distractions de propos, vous n'avez pas honte. Match retour, match retour. Joe, match retour là, ce que vous voulez là, vous allez avoir. Mais écoutez, faites de bonnes propositions aux Ivoiriens. Promettez aux Ivoiriens de changer leur pays. Promettez aux Ivoiriens de construire mieux qu'Alassane Ouattara. Dites que le pont au banc que Ouattara a fait, vous allez faire 10 fois mieux que ça. C'est ça, on vous attend. Vous ne pouvez plus nous distraire parce que nous, aujourd'hui, on veut des acquis pour notre pays. On ne peut plus parler dans le vide. Regardez-moi des vauriens comme ça. Vous étiez ici, et puis le président Oufo Boyan allait chercher Alassane Ouattara pour venir. Si Gbagbo était aussi bon, était aussi efficace là, mais Aldo n'allait pas arriver puisqu'il était sur le terrain avant Aldo. C'est pas Gbagbo là qui a sorti les enfants pour traiter les Oufo Boyan de voleurs. Mais alors, après 10 ans, il est venu aux affaires, on a vu quoi? Dites-nous, on a vu quoi? Lui, il n'est au courant de rien. Escadron de la mort, il n'est pas au courant. La mort de Camara H n'est pas au courant. La mort de Gueye n'est pas au courant. Et vous revenez encore dans vos sales gueules pour nous parler des matchs retour. En fin de compte, qu'est-ce que ça devient?
Bon alors, je profite ici pour interpeller les chefs et les rois traditionnels de Côte d'Ivoire. Là, il y a eu la première crise en Côte d'Ivoire. Vous étiez là. Vous avez entendu les propos et le comportement de vos enfants. Vous n'avez interpellé personne. Alors, vous voyez encore, malgré le calme que nous avons depuis près de 13 ans aujourd'hui, vous voyez le retour de ces gens-là, ce qu'ils disent. Ce sont les mêmes. Alors, chers chefs et rois traditionnels, interpellez les compagnons de Laurent Gbagbo. Dites-leur que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de matchs. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de matchs retour. La Côte d'Ivoire est en de bonnes voies. Nous continuons de construire notre pays. C'est ce qu'il faut encourager aujourd'hui. Alors, tout débat en dehors de construire le pays n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. Personne ne peut venir encore distraire les Ivoiriens ici, Joe. Arrêtez un peu ça, un peu de respect quand même. Vous, vos familles sont dans de bonnes conditions. Vos enfants sont dans de bonnes conditions. Alors, n'écoutez pas donc la vie aux jeunes gens. Les enfants rêvent. Les enfants aspirent à un lendemain meilleur. Vous revenez dans une histoire de match retour. Ça ne vous fait pas honte? Sérieusement. Ça ne vous fait pas de la peine? PPAC, vous êtes des vauriens. Changez de discours. Dites-nous que vous allez mieux faire qu'Alassane Ouattara. C'est ce que nous attendons de vous. Sinon, tout autre discours en dehors de ça, franchement, c'est non et non avenu. OK? Du n'importe quoi, des vauriens comme ça, là.